Ce 10 décembre, au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, se déroule un colloque intéressant sur l'immigration turque et marocaine, puisqu'il y a 50 ans de cela, on signait des accords. On va commémorer évidemment cet événement. Ça ne se passe pas qu'à Charleroi. Il va y avoir des activités aussi à Fontaine-l'Évêque, à Courcelles, à Châtelet, également du côté de Chapelle-l'Air-Lémont. C'est vraiment un bel événement à l'échelle provinciale. Et je suis avec Monsieur Kelly, notre échevin de l'enseignement, mais qui est aussi le past president du Centre régional d'intégration de Charleroi. Maintenant, il en est le trésorier. Un rôle vital aussi, mais c'est plutôt en tant qu'immigré turc que j'ai envie de vous interviewer, monsieur Léchevin. Alors, cela dit, ce colloque, pourquoi ce colloque? Pourquoi ce colloque? Tout d'abord, ce colloque vient compléter tout le travail qui a été fait depuis 3 ans, depuis 2011. Donc, nous avons démarré les assises de l'immigration turque, puis ensuite de l'immigration marocaine, sur Charleroi, sur toute la Wallonie, donc, notamment parce que nos partenaires liégeois sont quand même assez actifs, et sur Bruxelles aussi. Et pour couronner une année d'activité, il était nécessaire de faire le point et de voir à un moment donné ce que nous pouvons faire pour l'avenir. Alors, cela dit, chaque fois qu'on assiste à ce genre de colloque, notamment quand on le fait en collaboration avec Mine d'Histoire, on a inévitablement les clichés. C'est vrai, c'est le Turc qui vient en train, s'il vient pas à pied, avec sa valise en carton. C'est quasi Linda de Souza en permanence. C'est vrai, mais est-ce qu'on n'aurait pas tendance à trop insister sur ces clichés? Non, je pense que dans cette valise d'immigrés, il y a toute une richesse, il y a des valeurs, il y a toute une contribution à la culture locale qui va donner certainement une meilleure culture demain. Nous sommes avec Monsieur Serdar Kilik, ancien président du CRIC, le Centre régional d'intégration de Charleroi. Il en est le trésorier maintenant. C'est aussi notre échevin de l'enseignement. Il est turc d'origine. Alors dites-moi un petit peu, comment êtes-vous venu comme ça à Charleroi? Comment ça s'est passé? Moi, mon grand-père est venu en 61 tout d'abord, puis il est revenu en 63. Donc ça remonte à votre grand-père? Moi c'est mon grand-père. Mon père est arrivé très jeune en Belgique. Donc moi naturellement je suis né ici et donc voilà, ça fait déjà 50 ans pour ma famille. Votre grand-père, il était mineur, je suppose, parcours traditionnel ou autre chose? Il est venu pour la mine, il est tombé malade, donc il n'a pas pu descendre dans la mine, il a travaillé sur les chantiers. Alors vous êtes un exemple de réussite d'intégration. Je vous remercie. Ça a été difficile. Voilà. J'espère que si cela permet à d'autres personnes de faciliter leur parcours, oui, mais c'est jamais facile dans la vie, je pense, c'est jamais facile parce que, comme je dis, moi mon histoire remonte à 50 ans, parce que au-delà de 50 ans je ne sais pas aller. Je ne sais pas ce qu'il y a au-delà de 50 ans. J'ai donc la Turquie qui est mon pays d'origine, effectivement, mais que je ne connais pas particulièrement parce que je suis né ici, mon père a grandi ici, et donc la Turquie, je le connais essentiellement à travers les vacances. Mais c'est jamais facile, mais je pense que si on s'en donne les moyens et si on aime le lieu où on est et si on est reconnaissant du pays d'accueil, donc la qualité du travail d'accueil du pays d'accueil, à un moment donné, on peut, je pense, réussir et s'intégrer. Nous sommes avec Serdar Kilik, notre échevin de l'enseignement, qui est turc d'origine. Vous savez que ce 10 décembre, il y a un colloque important au Palais des Beaux-Arts de Charleroi qui aborde les 50 ans de signature des accords entre la Turquie et aussi le Maroc. Monsieur Kelly est d'origine turque. Alors, dites-moi un petit peu une chose que je me demande, c'est pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas le turc? Vous savez, on a un pôle linguistique à l'Athénée de Charleroi. Il y a toutes les langues, le japonais, le chinois, etc. Mais pourquoi ne pas enseigner le turc là-bas? Je sais que ça se fait dans d'autres instituts à Charleroi, notamment à la FUNOC, je suppose que ça se fait encore, mais sinon le turc est enseigné pratiquement dans toutes les écoles communales sur Charleroi. Pourquoi? Parce que, comme vous avez parlé des accords de coopération de 64, ces accords de coopération envisagent l'instruction de cours de turc pour les jeunes, surtout issus de l'immigration. Donc l'enseignement fondamental turc, donc tous les Turcs issus de l'immigration peuvent suivre l'enseignement fondamental dans nos écoles, une fois par semaine, après les cours classiques. Qu'est-ce qui interdirait à un petit Belge qui éventuellement a l'esprit très ouvert d'apprendre le turc, il peut le faire? Normalement, il pourrait le faire, mais il pourrait le faire aussi donc via des instituts qui sont ouverts. Donc il y a des ASBL turcs qui organisent des cours de turc, mais pour, si je peux me permettre, type FLE, donc pour les personnes qui n'ont pas de base, cela peut se faire. Je pense que c'est toujours enrichissant d'apprendre une langue en plus, une culture en plus, et il faut pas avoir peur d'aller en faire davantage. Et alors, si on apprend le turc, on a plus facile pour apprendre le coréen, paraît-il. C'est ce qu'on dit, parce qu'on dit que le coréen et le turc auraient les mêmes racines, donc ce sont des langues altaïques. Nous sommes avec Serdar Kilik, notre échevin de l'enseignement. Il est un des initiateurs d'un grand colloque qui aura lieu ce 10 décembre au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. C'est un colloque en phase avec les 50 ans de signature des accords entre le Maroc et la Turquie. Alors, inévitablement, au cours de ce colloque, monsieur Léchevin, on ne pourra pas éluder le problème de la religion. Non, parce que on parle essentiellement de l'aspect culturel. Donc, le culte peut évoluer sur une vie. Donc, on peut faire le choix aussi de ne pas adopter un culte. Mais la culture, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on vit toute notre vie et qu'on transmet aux générations futures. Et donc, on abordera essentiellement l'aspect
culturel, parce que l'aspect culturel n'est pas du tout, ne fait pas partie des missions du Centre régional d'intégration de Charleroi. Alors il y aura aussi l'aspect historique que sera évoqué inévitablement. Exactement. Celui qui ne connaît pas son histoire, celui qui ne connaît pas son passé, ne sait pas se projeter vers l'avenir. Nous étions avec Monsieur Serdar Kilik, qui est notre échevin de l'enseignement d'origine turque. Et vous le savez, ce 10 décembre se déroule un important colloque au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. L'entrée est gratuite, vous venez, et il y aura des choses à manger aussi, ne vous inquiétez pas, on va pas que phosphorer, on va aussi un peu s'amuser. Alors comment voyez-vous l'avenir de l'immigration? Il y a eu 50 ans. Est-ce que, sur un plan concret, vous allez organiser d'autres activités qu'un colloque, et comment voyez-vous l'évolution de ces 50 prochaines années, j'ai envie de dire? Moi, je les vois positivement. Donc, l'intégration est un processus souvent difficile, lent, mais qui donne de très bons résultats. Ici, nous constatons qu'avec l'immigration italienne, que cela c'est en train de se concrétiser, que finalement, donc il y a vraiment cette appropriation de l'identité d'origine et l'identité d'adoption, et finalement, donc, on peut devenir belge à la fois, italien et turc et marocain et pakistanais. Oui. Alors, cela dit, la Turquie au sein de l'Europe, vous y croyez? Ça, c'est plutôt une dimension politique. Moi, donc là, il y a que la dimension culturelle qui m'intéresse à ce stade-ci, mais pourquoi pas si la Turquie, je pense que la Turquie a vocation à devenir une vraie démocratie, un État ouvert, qui pourrait avoir sa place au sein de l'Union européenne. C'est les gens, merci et bon colloque.